cette vidéo dans laquelle je vous donne 10 points clés pour avoir une alimentation santé, faire de la prévention santé, et oui, ça passe par l'assiette. Donc premier point, chaque jour, consommez un maximum d'antioxydants que vous allez retrouver dans les fruits, les légumes principalement. Donc ces antioxydants vont permettre de bloquer le vieillissement cellulaire, de venir contrer les radicaux libres qui endommagent en fait nos cellules. Deuxième point, consommer un maximum d'aliments avec un index glycémique bas, c'est-à-dire des aliments qui ont peu de sucre, comme toutes les légumineuses, les pois chiches, les lentilles, les haricots blancs. Ce sont des aliments à un faible index glycémique. Et vous pouvez aussi limiter l'absorption du glucose par l'organisme si vous consommez des pâtes, favorisant les cuissons al dente. Et puis, si vous consommez des pommes de terre, faites ce qu'on appelle de l'amidon résistant. Donc, vous cuisez vos pommes de terre, vous les laissez refroidir et vous pouvez les réchauffer ou les manger froides. Ça va constituer ce qu'on appelle de l'amidon résistant, ce qui va limiter l'absorption du glucose par l'organisme. Troisième point, limiter tous les acides gras trans que l'on va retrouver dans les plats industriels, les viennoiseries, voilà, tous ces plats préparés par l'industrie agroalimentaire qui contiennent trop souvent de mauvais gras, trop de sel, trop de sucre ajouté. Quatrième point, consommer chaque jour des oméga 3. Oméga 3, acides gras essentiels que l'organisme ne peut pas synthétiser et qu'il faut aller chercher dans l'alimentation. On va les trouver où? On va les trouver dans des huiles à oméga 3, comme les huiles de lin, cameline, colza. Donc là, 2 cuillères à soupe par jour dans votre assiette, sur une crudité ou sur vos légumes. Et puis, autre source d'oméga 3, ça va être les poissons, type sardines, maquereaux, thon, saumon. 300 à 400 grammes par semaine feront l'affaire pour avoir votre quantité d'oméga 3 santé. Cinquième point, consommer des bonnes protéines. Donc, si vous mangez de la viande, privilégiez de la viande bio, petit cheptel, qui ont pour les œufs des animaux qui vont être, et même pour la viande, qui vont être nourris avec des graines de lin. Comme ça, vous allez retrouver les oméga 3 dans leur viande, mais privilégiez quand même plutôt les œufs et le poisson pour l'apport en protéines. Il y a aussi l'apport en protéines végétales que vous pouvez avoir. Sixième point, consommer chaque jour des fibres. Et oui, les fibres plus, qu'on va retrouver dans les légumes, dans les fruits, donc les aliments entiers. Ça limitera également l'absorption du glucose par l'organisme, et puis ça va venir nourrir les bonnes bactéries de votre microbiote. Donc c'est vraiment un aliment santé. Septième point, les légumes cuits et crus chaque jour, avec une cuisson, je dirais, pour les légumes en dessous de 110 degrés, pour préserver un maximum de vitamines et de minéraux. Et puis, vous avez aussi la version de débouillanter les légumes, ce qu'on appelle des légumes décrudis. Vous les jetez 2-3 minutes dans l'eau bouillante et vous les retirez. Et vous les mangez comme ça un petit peu al dente. Ils vont conserver comme ça un maximum de nutriments, de micronutriments. Huitième point, les petits fruits rouges, toutes les baies sont extrêmement intéressantes pour la santé. Donc ça va être les framboises, les cassis, les mûres, les fraises. En plus, ils ont très peu de sucre, donc à consommer le plus souvent possible. Si ce n'est pas la saison, vous pouvez les retrouver congelés. C'est moins bon, mais c'est toujours mieux que de ne pas en consommer. Neuvième point, choisissez les bonnes graisses. On a parlé
des oméga 3 tout à l'heure, mais il y a également tous les oléagineux, hein, les fruits comme les amandes, les noisettes, les noix, tout ça, ce sont du bon gras qui va être nutritif. Les avocats également. Donc ce sont des aliments à consommer de manière très régulière, voire tous les jours, une petite poignée d'oléagineux, c'est très très bon. Dernier point, les épices, tout ce qui est aromates, le curcuma, saupoudrez un maximum vos plats d'épices, le thym, le laurier, le romarin, très bon pour le foie, l'ail, l'échalote, l'oignon. Ce sont des condiments, des épices, des aromates qui sont extrêmement bonnes pour... tout est bon pour notre santé, donc à privilégier, à en mettre chaque jour dans vos plats. Et puis un 11e point que je rajouterai, c'est le thé vert, extrêmement bon pour notre santé. Voilà, chaque jour, veillez à votre assiette. Ça permet de faire de la prévention santé et de rester en forme, en bonne santé le plus longtemps possible. À très vite pour une prochaine vidéo.